Bonjour tout le monde, alors je me présente, je suis Marie. Je fais une vidéo, c'est ma toute première vidéo, je n'ai jamais fait ça, je me suis jamais filmée. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer un peu mon projet de cette année. L'année dernière, en fin d'année, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui réalisait en fait les enveloppes budget. Alors, ça m'a tout de suite intéressée. Quand j'ai vu l'argent, j'avoue que je suis restée bloquée sur la vidéo. Et en fait, j'ai regardé et la personne expliquait justement comment elle faisait ses enveloppes budget, comment elle arrivait à épargner tout naturellement, on va dire, parce que moi, voilà, faut savoir que je suis un trou percé, comme on dit. Je n'arrive pas à épargner. Alors, j'essaie de mettre de côté de temps en temps, mais il s'avère que ce que je mets de côté, ben, je le dépense presque aussitôt. Donc, c'est un petit peu compliqué. Alors, du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas me lancer, pourquoi pas essayer, ça ne coûte rien, au contraire, ça ne peut que m'aider et je ne peux que épargner. Donc, j'ai décidé d'essayer là en janvier, donc pour l'année 2022. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je vais m'organiser. Et alors, je ne prétends connaître, voilà, ne pas connaître vraiment euh, le budget, entre guillemets, mais enfin, voilà, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais voilà, j'y vais à ma façon, j'y vais à tâtons. Je regarde beaucoup de vidéos, justement, des personnes qui le font pour essayer ben, de pour essayer de faire un peu comme elle, on va dire. Voilà, et pour, euh, pour faire au mieux, en fait, pour épargner. Alors, je vais vous expliquer un peu mes classeurs parce que là, ils sont fermés, on voit pas très bien, c'est sûr. Là, j'en ai 3 pour l'instant, mais je compte en avoir un autre de plus parce qu'en fait, j'ai fait pas mal d'enveloppes. Alors, je vais commencer par l'enveloppe de la semaine, on va dire. Enfin, ça, c'est mon porte-monnaie, du coup, que je me suis acheté. C'est un filofax, donc on en voit partout. Enfin, on en voit pas mal justement dans les vidéos de budget, qui est très pratique parce que du coup, je peux mettre mes enveloppes dedans. Et donc ça, j'adore. Alors, c'est vrai qu'au coût d'achat, c'est un petit peu cher au départ, mais je l'ai trouvé sur Vinted avec une personne qui le vendait à 30 €. Donc du coup, je pense avoir fait une bonne affaire. Donc voilà. Ça, c'est mon porte-monnaie que j'ai tout le temps avec moi. Donc du coup, j'ai réussi à mettre mes enveloppes dedans. Donc il y a l'enveloppe alimentation. Alors mes enveloppes sont pas très jolies en soi parce que j'ai pas encore eu le temps de peaufiner tout ça, mais c'est en cours. Donc là, on va dire les enveloppes standards, donc avec l'argent dedans, donc mon alimentation. Donc j'ai commencé donc là début janvier, donc ça fait une semaine. Donc c'est vraiment le tout début, donc j'y vais un peu à tâtons, j'apprends. Donc l'alimentation. Alors cette année, enfin oui, non, cette semaine, ce mois-ci, au mois de janvier, pardon, nous avons pour projet de partir à Disneyland. Donc c'est un projet qu'on a depuis longtemps, qu'on a payé, entre guillemets, on a payé le séjour à Disneyland, sauf que vu que je ne sais pas épargner, ben, je n'ai pas prévu les sommes qui pouvaient être mises de côté pour pouvoir en fait profiter là-bas. Donc c'est-à-dire se nourrir, acheter des petits cadeaux, des choses comme ça. Donc en fait c'est toujours au dernier moment et c'est le jour J, enfin le jour J, le mois qui arrive où je me dis bah tiens je vais faire attention parce que bah, là on part à Disney donc il faut pas que j'utilise tous mes sous pour pouvoir avoir un peu de côté. Sauf que si j'avais connu bah, évidemment le système d'épargne des enveloppes, ben, je n'aurais pas été dans ce cas-là. Donc finalement, bah, ce mois-ci, c'est un peu compliqué parce que on a nos 2 salaires qui sont tombés. Et du coup, ben, je suis obligée en faisant mon budget mensuel, je suis obligée de mettre le moins possible dans les enveloppes pour pouvoir garder justement pour mon séjour à Disney. Parce que c'est vrai que c'est au dernier moment qu'on se rend compte qu'il y a l'essence à payer, qu'il y a les péages, qu'il y a tout ça. Donc du coup, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Mais bon, pour ce mois-ci, en fait, c'est un peu vraiment le mois d'essai, entre guillemets, où je vais pas pouvoir mettre tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Mais voilà, c'est un essai et c'est un début. Donc pour commencer, finalement, c'est pas trop mal. Donc du coup, bah, alimentation, je m'étais mis un 100 € de budget
Donc en temps normal, là j'ai réussi à diminuer à 80 pour justement essayer de garder en fait un petit peu pour Disney. Donc du coup j'ai réussi la première semaine à ne pas exploser mon budget, on va dire. Et du coup il m'est resté des sous. Il m'est resté 18,52 €. Et donc là, on est reparti pour une semaine. Donc j'ai fait mes courses hier matin. Et il me reste 27 € pour la semaine, sachant qu'on part vendredi à Disney. Donc du coup, voilà, c'est largement suffisant. Après, l'entretien. Donc l'entretien, ça va être tout ce qui est... moi, j'ai un enfant en bas âge. Donc du coup, ça va être tous les couches, la lessive, les choses comme ça. Alors la lessive, je prends souvent en promo. Donc du coup, j'ai un peu de stock d'avance. Donc ça va, je vois venir. Mais voilà, si je sais que j'ai de la lessive, je vais essayer du coup de prendre des couches le mois suivant. Enfin voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc là, c'est tout ce qui est entretien. Après, tout ce qui est produit d'entretien, j'en ai pas beaucoup parce que j'essaie de diminuer justement ma consommation de produits. Voilà. Donc ça se fait principalement à l'eau en général ou avec des produits mais qui sont un peu plus chers en coût mais qui durent plus longtemps, on va dire. Donc voilà, donc l'entretien, au niveau entretien, ça va être plutôt ça. Ça va être voilà, tout ce qui est sopalin, papier toilette, voilà, des choses comme ça. Après, donc la beauté, ça va être l'esthéticienne, le coiffeur, tout ça. Mon mari, lui, il a... il va une fois tous les 2-3 mois chez le coiffeur, donc ça va. Et donc moi, j'essaierai justement de mettre l'esthéticienne le mois où il va pas, et puis vice-versa. Et j'essaierai aussi pour le coiffeur. Après, la santé, du coup, la santé, voilà, comme on entend un peu partout, c'est surtout les petits frais, voilà, les petits frais qu'on peut avoir à la pharmacie, des médicaments qui sont pas pris en charge, tout ça. Ça va être ça, ça va être aussi tout ce qui est... alors moi, j'ai des lunettes, donc ça va être les frais aussi pour l'achat des lunettes, les frais dentaires. Donc là, je vais essayer de me faire une bonne enveloppe santé pour justement couvrir et pouvoir... on va dire, épargner pour ça parce que c'est vrai que quand ça nous arrive, autant il y a des budgets qu'on va pouvoir anticiper, autant ça, si on n'a pas les sous finalement, on va être obligé de payer en plusieurs fois ou bien voilà. Donc j'aimerais bien avoir une bonne enveloppe santé pour pouvoir couvrir ces frais-là. Donc ça, c'est les enfants, donc j'ai 2 enfants. Là, j'ai mis que 20 € pour ce mois-ci. En général, j'ai prévu un budget de 40, donc ça ferait 10 € par semaine pour les deux. Après, c'est à voir en fonction aussi de comment je vais gérer. Comme je dis, je vais à tâtons. Vu que c'est la première fois que je fais ça, je vais pas me mettre de pression. On verra bien au fur et à mesure. Donc là, voilà. Donc là, c'est ce que j'envoie, on va dire, avec moi un peu partout. Et puis, bon, pour pas trop stocker non plus... dans ce porte-monnaie-là, vu qu'il quitte plus souvent la maison que les autres. Donc ensuite, j'ai pris donc 2 autres. Alors là, c'est un petit peu mélangé, donc c'est pour ça il faut vraiment que je fasse un tri là-dedans. Et que j'ai mon 3e casseur qui va arriver. Donc là, en fait, ça va être nos enveloppes à mon mari et à moi. Là, j'ai pour budget de mettre 40 € par mois, donc ça fait 10 € par semaine chacun. Sachant que ce mois-ci, donc vu qu'il y a Disney, j'ai mis que 20. Donc ça, voilà, là on n'y a pas touché, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça restera dedans si c'est pas touché. Loisirs, bon j'ai mis que 20 €, mais c'est pareil. Après on essaie aussi de faire des activités qui ne sont pas chères, entre guillemets, des sorties, des balades, des choses comme ça, où on n'est pas forcément obligé de payer quelque chose. Donc restaurant, j'ai rien mis, puisque de toute façon, le seul restaurant qu'on fera, ce sera à Disney, ou alors, voilà, ce sera un petit plus, on va dire, à Disney. On va essayer de se faire plaisir sans trop dépenser non plus, mais bon. Ça, du coup, c'est l'enveloppe économie de la semaine. Donc la semaine dernière, c'est ce qui me restait, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'alimentation, il me restait 18 € et des brouettes. Les 18 €, du coup... J'avais un billet de 5 et vu que je fais le défi 5 €, donc je vous montrerai après. Donc le billet est parti justement dans le défi 5 €. Et après j'avais, donc vu que c'est 18, j'avais 3 € et des centimes. Qui lui, les pièces, je les ai mis dans un autre défi. Donc du coup voilà, il me reste en gros 10 € de la semaine dernière.
Donc la santé, ben, c'est pareil. En fait, dans le Filofax, je garderai l'équivalent de... Donc c'est 20 euros. Je garderai les 20 euros dans le mois, en fait. S'ils ne sont pas dépensés, ils viendront dans cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là sera l'épargne santé où je vais essayer d'avoir une bonne enveloppe, justement, pour garder ces sous-là. Ensuite, donc voilà, le défi 5 euros, où donc j'ai fait un tracker, justement, avec des petits billets. Donc je l'ai fait moi-même, hein, c'est vraiment quelque chose de simple. Donc du coup, je coche dès que je mets un billet de 5 euros. Donc une fois que tout sera coché, normalement, je serai à 250 euros en billets de 5. Donc là, j'ai réussi à en mettre 3 la semaine dernière. Donc là, je suis contente pour ça. Alors là, c'est le budget pack. Bon, après, vu que c'est le début, j'ai pas encore tout bien budgétisé, hein, donc on va voir. Mais le budget pack, bon, c'est vraiment, voilà, pour acheter des chocolats aux enfants. Bon, après, c'est pas non plus un gros budget, mais je trouvais sympa le petit tracker. Et puis, voilà, ce sera pareil si je peux mettre 10 euros, 2 euros. Enfin, voilà, j'essaierai de mettre des petites sommes pour arriver à quelque chose de sympa. Ça, c'est le challenge Noël Nouvel An, alors que je n'ai pas commencé évidemment encore, mais pour avoir un objectif d'avoir 800 euros en une année. Ça me paraît beaucoup, mais en même temps, comme je vous ai dit, vu que j'ai énormément de mal à épargner, ben, ça serait une belle surprise si j'arrivais à arriver à ça. Ça serait vraiment... D'ailleurs, le challenge Noël, je vais même pouvoir le commencer parce qu'en fait, j'ai fait une enveloppe Noël, donc c'était avant de faire le tracker où justement, j'avais commencé à mettre 10 euros dedans avec le petit tracker Noël. Et justement, je me demande si je vais pas plutôt tout regrouper dans celui-là. Bon, moi là, j'ai pas 10 euros, mais quand j'arriverai à 20, je mettrai dedans. Et donc là, c'est des petites pochettes que j'ai fait aussi vite fait. C'était au tout début où j'ai connu en fait les enveloppes budget. Mais ouais, ça, ce sera peut-être intéressant de le mettre là plutôt. Donc ça, on verra. Alors ça, c'est le tracker qui est un peu, on va dire, un petit peu énorme. Ça me paraît énorme. En fait, c'est sans enveloppe. Alors, je l'ai pris. Je me suis dit que j'allais essayer. Donc, j'ai mis mes pièces, en fait, justement, de la semaine dernière dedans. Donc, voilà. Donc, là, j'ai réussi à mettre 6 euros pour l'instant sur 5050. Donc, il y a quand même une grosse marge. Mais je me mets pas de date de fin. On verra bien. Si ça me prend 1 an, 2 ans, 3 ans pour le faire, voilà, ça me prendra ce temps-là. Mais je trouvais sympa parce que c'est un bel objectif, c'est le plus gros objectif que je me mets. Et ça serait du coup pour... ça serait une enveloppe en fait pour des travaux dans la maison. Des travaux qui sont pas voilà, urgents on va dire, mais ça va plus être voilà, un objectif, un projet quoi, un projet maison on va dire. Donc le projet maison, ça serait d'avoir au moins 5050 euros. Donc ça, c'est un très grand budget. Donc pareil, ben là, je me suis dit que les pièces, arrivent à un moment, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, dès que j'arriverai à 10 euros, hop, j'échangerai avec l'alimentation et j'essaierai de passer plus les pièces dans l'alimentation, justement. Ça, alors j'ai pas mis de tracker dessus, mais c'est mon enveloppe Disney. Non, c'est pas mon enveloppe Disney, non, pardon. Non, ça, c'est mon enveloppe du mois, entre guillemets. C'est l'argent que j'ai retiré, c'est l'argent qui me reste pour l'alimentation. Donc normalement, il me reste 160 euros dedans parce il restera 2 semaines, entre guillemets, d'alimentation. Donc du coup, 2 fois 80. Mais bon, c'est pareil, il faut que je fasse un petit tracker et un truc assez sympa pour ça. Donc ça, c'est le premier. Alors, c'est un petit peu mélangé parce que j'aimerais bien avoir vraiment un classeur, donc mon Filofax, un classeur épargne. J'aimerais bien avoir un classeur défi où je mettrai tous mes challenges et mes défis. Et j'aimerais bien avoir le classeur où je puisse mettre justement l'argent que je récupère tous les mois, l'argent que j'économise tous les mois, et pouvoir faire un peu un point dans ce classeur-là de tout ce qui rentre et ce qui sort chaque mois en fait de l'année. Donc ça c'est l'objectif, il faut vraiment que j'essaie de m'organiser par rapport à ça. Alors ça c'est en fait une enveloppe aussi épargne, ça va être tous les anniversaires. Donc ça j'ai vu qu'il y avait des trackers justement, donc je vais essayer de m'en faire un où je note tous les anniversaires de l'année, donc tel mois on a tel anniversaire, tout ça.
et essayer de me mettre un budget pour telle ou telle personne, parce que c'est vrai qu'on va pas mettre le même budget dans le cadeau d'une amie que dans le cadeau de son enfant, enfin voilà. Donc je vais essayer de budgétiser un peu tous les cadeaux, essayer de voir le total qu'il me faudrait sur l'année, et essayer voilà, par exemple au mois de janvier, si j'ai 1 ou 2 anniversaires qui me coûtent 20 €, essayer voilà, de mettre les sous qu'il me faut suivant les anniversaires que j'ai. Donc là, ce mois-ci, j'ai mis... Moi, je ne l'ai même pas marqué sur le tracker. J'ai mis 20 €. Ça devait être... ce que j'ai récupéré de je ne sais plus où. Bref. Donc là, il faudra que je remplisse le tracker. Mais j'ai mis 20 € pour l'instant parce que j'avais pas idée d'avoir le tracker, justement, où je puisse noter les anniversaires de chacun et les budgets. Donc ça va être un objectif à faire. Ça va être vraiment de me faire des beaux trackers avec les anniversaires, tout ça. Ça, c'est les vêtements. Alors, les vêtements, bon, j'ai décidé de mettre un budget de 50 € par mois parce qu'on est 4 à la maison. Et c'est vrai que j'ai un petit qui a 1 an, donc les vêtements, ben, ça change très vite. Donc là, il est en 18 mois, il va bientôt passer en 24 et je n'ai aucun vêtement en 24. Donc l'objectif, ça serait pour, si possible, on va dire début mars, j'ai au moins 100 € pour pouvoir en fait l'habiller et du moins lui acheter quelques petits vêtements comme ça en 2 ans, pardon. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de remplir celle-là pour pouvoir lui acheter des vêtements. Ensuite, donc ça, c'est l'enveloppe voiture. Donc j'ai décidé de mettre 40 € par mois. C'est une enveloppe qui va nous servir du coup pour les frais de véhicule, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé anticiper. Quand je vois ma voiture au garage, enfin c'est vrai que c'est des choses qui arrivent mais qui sont pas prévues. Et du coup, quand ça nous arrive, ben voilà, à part le paiement en 2-3 fois et étalé sans avoir idée, ben que finalement c'est, enfin, comment dire, sans avoir, je trouve plus mes mots, sans avoir en fait, je sais plus comment on dit. Bref, donc du coup voilà, j'ai décidé d'épargner pour pouvoir budgétiser mes frais voiture. Donc si jamais on a un pépin sur la voiture, ben, de pouvoir piocher dans cette enveloppe sans avoir à toucher aux économies, voilà, qui pourraient servir à autre chose. Donc là, c'est une grande première pour moi de mettre de côté pour mes voitures. Donc voilà. Ça c'est l'enveloppe rentrée scolaire. Donc pour l'instant, j'ai que ma fille qui va à l'école, mais j'ai décidé de mettre 20 € par mois pour la rentrée scolaire, donc jusqu'à septembre. Donc on verra bien. Ça, c'est le budget vacances. Alors le budget vacances, on a envie de se faire plaisir en vacances. On a envie voilà, de pouvoir vraiment se faire plaisir. Donc là, j'ai pu mettre que 20 € cette semaine. On a pour objectif d'essayer de mettre 100 voire 150 € par mois parce que les vacances vont arriver en juillet. Donc ça va arriver assez vite. Donc on a moins d'1 an pour mettre de côté. Donc on va essayer de remplir un max cette enveloppe. Donc ça, c'est l'enveloppe maison. Donc, comme vous avez vu, j'ai commencé à faire des petits trackers, mais bon, voilà. Bah pareil, c'est pour les travaux, si on a envie d'acheter des petits meubles, des petites choses comme ça. Là, c'est Generali, donc c'est l'objectif, c'est qu'on a en fait une assurance... Enfin, c'est mon mari qui a ça. Et en fait, on a pour objectif de donner 170 € au mois de décembre. Donc, mon objectif, c'est de remplir aussi au plus vite cette enveloppe. Comme ça, celle-là, elle est faite. Et donc là, c'est le fonds d'urgence. Donc, le fonds d'urgence qui, lui... va nous servir pour vraiment les urgences, les choses comme ça. Donc on va essayer aussi de le remplir assez vite. Donc je vais mettre 50 € par mois dedans. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Et ça, c'est mon enveloppe Disney, où du coup j'ai commencé à mettre en liquide ce que j'aurais besoin là-bas pour nous 4. Donc voilà, pour une première vidéo, je suis vraiment novice là-dedans, autant dans la vidéo que dans le budget. Donc du coup, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me commenter la vidéo. Et en tout cas, je remercie ceux qui ont pris la patience d'écouter et ceux qui ne me jugent pas. Voilà, parce que je suis vraiment pas à l'aise pour les vidéos, donc c'est vraiment une première. Donc voilà, donc je vous remercie en tout cas, et puis à très bientôt j'espère. Au revoir.